Pour fabriquer le luth, sultan des instruments de musique chez les Arabes, deux choses sont primordiales. Il faut d'une part choisir un bois de très bonne qualité et d'autre part faire preuve d'adresse et de patience. Le bois recommandé pour façonner la face du luth sera du cèdre. Pour la caisse ou corps, l'artisan prendra au choix de l'acajou, de la palissandre ou du teck, bois précieux par excellence. Outre leur dureté, ces bois possèdent une texture finement striée avec un veinage à reflets. Plus le bois est vieux, 500 ans et plus, meilleure sera la tonalité des sons du luth. Le luthier prendra soin de sélectionner le bois le plus sec et sans défaut. Après traçage, le découpage des pièces se fait à la scie. Si le luth peut avoir des épaisseurs diverses, le manche, lui, doit avoir 20 cm pour que la note du sol soit à sa place. Mohamed Mekwa, natif de Fès, fabricant et passionné du noble instrument, va nous retracer sa longue histoire d'amour avec le luth. À 22 ans, il part étudier la musique à Paris. Pour réparer son luth, il fit la connaissance d'un luthier turc installé dans la capitale française. Subjugué par ce travail de minutie et de précision, il commence son apprentissage chez le luthier turc qui l'initie à tous les secrets du métier. De retour au Maroc, Si Mohamed Mekwa travaille à la télévision marocaine mais continue pendant ses moments de loisirs à jouer du luth. Quand sonne pour lui l'heure de la retraite, au lieu de profiter d'un repos bien mérité, il peut enfin s'adonner à son hobby favori, la fabrication et la réparation de luth. Les lames prédécoupées sont chauffées sur un petit feu de charbon et de gaz pour les assouplir. L'artisan leur donne la forme arrondie en les maintenant avec un étau. Ensuite, les pièces sont rassemblées avec de la colle. Le luth serait connu depuis des millénaires en Arabie anté-islamique. Il aurait détrôné le rebab, qui serait le premier instrument à cordes utilisé par les Arabes. C'est Ibn Surayj qui le premier s'accompagna du luth, qui dès lors supplanta les autres instruments de musique, comme le rebab et la flûte de roseau. Ishaq al-Mansili lui succéda. Ce compositeur prolixe, puisqu'il composa près de 400 mélodies, va marquer toute la musique arabe. Enfin, c'est le génial musicien et poète Zryab qui introduisit le luth en Espagne musulmane au IXe siècle. Fuyant la vindicte du puissant Haroun al-Rachid, calife abbasside, le compositeur trouva refuge à Cordoue, où il put exercer son art. Il ajouta une 5e corde au luth qui n'en possédait que 4 et employa le plectre pour faire vibrer les cordes de son luth. Toutes les villes de l'Andalousie islamique vont connaître un grand engouement pour la musique du génial Zryab. Les soirées musicales battent leur plein dans les palais et les riches demeures des seigneurs. Dans les patios, les courtisanes mêlent leur voix pure au son cristallin des jets d'eau des fontaines. Les courtisanes, formées dans des écoles de musique, jouent du luth, chantent et récitent des poésies. L'art de vivre, sous les Omeyyades, a atteint un grand degré de raffinement et de rayonnement dans les domaines de la science, de la médecine et de la musique. Mais cette prospérité, cette civilisation et cette joie de vivre allaient prendre fin à la chute des Omeyyades et à la prise de Séville et de Cordoue par les rois catholiques. Grenade, dernier bastion de l'art islamique, tombe à son tour.
Les Arabes d'Andalousie refluent vers le Maghreb et s'installent notamment à Fès. Fès qui désormais reprend le flambeau pour continuer le travail des arts traditionnels. Ainsi, à l'instar des autres arts, la musique sera préservée et continue aujourd'hui, malgré l'influence de la musique contemporaine, de jouir de son authenticité. Pour fabriquer un luth, l'artisan doit posséder plusieurs qualités. D'abord, il doit avoir l'oreille musicale pour pouvoir juger la sonorité de la quinte ou sol, ce qui donne le diapason à la mélodie. Le luthier fait appel à toute l'habileté de ses mains, à la souplesse de son corps, pour pouvoir procéder à l'assemblage des pièces du luth, travail minutieux et précis. Enfin, l'esprit de créativité de l'artiste entre en ligne de compte pour le choix du décor de l'instrument. La musique andalouse constitue un des aspects les plus saillants de la civilisation issue du génie arabo-islamique dans la partie occidentale du monde islamique. Elle comporte en outre des traits artistiques d'origine berbère et africaine, dus à la présence de nombreux éléments marocains et nègres qui n'ont cessé d'affluer vers l'Andalousie pendant toute la période islamique de la péninsule. Les ouvertures, rondes ou ovales, seront agrémentées de rosaces ouvragées en bois. Après le raccord du manche, les cordes au nombre de 6 seront posées. Les 4 premières cordes du luth sont doubles. Ces cordes forment un registre de son complet. Les 2 dernières, plus graves, sont uniquement destinées à créer l'écho vocal produit par les 4 premières, afin d'harmoniser la phrase musicale. Les chevilles ou clés servent à ajuster les cordes. Pour pincer les cordes de l'instrument et faire naître des notes mélodieuses à l'oreille, le luthiste peut employer une plume d'aigle, de corne ou plus simplement en plastique. Le résultat pour l'artisan est immédiat et est largement récompensé de ses peines à la vue de son œuvre finie, le luth. Le musicien cède maintenant la place à l'artisan. Et si Mohamed Moukwar peut donner vie à des sons harmonieux. Le oud bien en main, la caisse arrondie en bois poli, en contact avec le musicien, ce dernier pince les cordes et les notes s'élèvent, hautes, chaleureuses, majestueuses. Tu fabriques un objet et il se met à s'exprimer, dit Mohamed Moukwar. Pour le musicien, le luth est un ami, un confident. C'est lui qui recueille les premières notes de la mélodie d'un compositeur dans les affres et les joies de la création.